T'es pas bien, je suis pas morte, je suis encore là. Oui, je sais, j'ai dit je revenais en septembre, l'année dernière. Ouais, c'était il y a un an. Je pense que la dernière vidéo que vous avez dû voir, si vous me suivez assez régulièrement, ça devait être la vidéo que j'ai faite au Pouce d'Or à la remise des prix en septembre l'année dernière, donc tout à fait normal. En fait, depuis un an, je me pose beaucoup de questions par rapport au Pouce d'Or. En gros, pour vous situer, j'y ai participé parce que je trouve que leur réaction aux internets est plutôt bonne, à savoir de promouvoir la présence féminine sur YouTube, les réseaux sociaux et internet en règle générale. Et les pouces d'or, en fait, c'est un concours qui est censé donner un petit coup de pouce financier pour s'acheter du matériel et aussi pour avoir un petit coup de pouce au niveau de la visibilité. Et donc ça fait 2 fois que je participais à ce moment-là, parce que j'ai pas reparticipé cette année, je vais vous expliquer pourquoi. Et je me suis dit, bon bah de toute façon je m'attends pas à recevoir un prix, c'était juste pour me dire à peu près où est-ce que je me situais par rapport à celles qui gagnaient. Et franchement, il y en a certaines, elles ont fait un travail mais de ouf. Il y en a une qui a gagné, elle a fait une espèce d'étude comparative sur pourquoi le coiffeur est plus cher pour les femmes que pour les hommes. Et enfin, franchement, c'était super bien construit, c'était hyper bien et franchement, c'était hyper intéressant. Et donc moi, comme je vous disais, j'ai rien gagné, mais je m'en fichais parce qu'en plus j'ai rencontré des filles super sympas là-bas. Et après les pouces d'or, une fois la remise des prix passée, on reçoit, en tout cas celle qui n'ont pas gagné, je sais pas comment ça se passe pour celles qui gagnent, un petit résumé en fait de ce qu'eux ont aimé, ont pas aimé, ce qu'il faudrait améliorer, les petits changements qu'il faudrait améliorer pour que ça se passe mieux la prochaine fois qu'on participe. Et dans mon petit mail récapitulatif, il y avait des choses qu'on m'a dites. Bon, déjà, on m'a remercié d'avoir participé pour la deuxième fois. Super. En même temps, ça ne me demandait pas trop d'efforts de reparticiper. Et on m'a dit certaines choses aussi par rapport à la qualité de ma vidéo, notamment au niveau du son, au niveau de l'image qui est pas géniale, au niveau du fait que je n'ai pas de plan pour ma vidéo. En même temps, si vous me connaissez, petit aparté, vous savez que je sais pas faire de plan pour mes vidéos, que je m'embrouille encore plus quand je fais des plans. Donc j'en fais pas. Et la dernière partie, qui m'a un peu scotché et qui m'a fait réfléchir pendant un an, c'était demande-toi ce que ta vidéo apporte sur YouTube, il faut se démarquer dès le titre, est-ce que tu en parles d'une façon autre que celle qui parle du même livre que toi. Et je me suis dit, ben en fait, c'est quoi ce truc? Alors je sais que quand on participe au Pouce d'Or par exemple, c'est souvent parce qu'on veut se professionnaliser, qu'on veut avoir un meilleur matériel pour faire des vidéos de meilleure qualité. Je peux comprendre que pour elle, ma vidéo soit un peu insignifiante. Mais mon but premier n'a jamais été de faire des vues, de faire du like, d'en vivre en fait. Parce que je sais très bien que vu ce que j'ai choisi de faire sur YouTube, je peux pas en vivre, c'est pas possible. Parce que c'est une catégorie qui est trop peu visionnée. En général, ceux qui la visionnent, c'est souvent ceux qui sont au collège et au lycée et qui demandent à ce qu'on fasse le résumé pour eux. Super. Mais enfin voilà, je suis relativement lucide sur le fait que je ne pourrais pas en vivre. Mais à la base, j'ai jamais voulu faire ça pour du like ou pour gagner ma vie avec. En fait, la raison principale qui a fait que j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était tout simplement parce que je saoulais mon entourage à parler de livres qu'ils ne voudraient sans doute jamais lire. Et je me suis dit, moi sur YouTube, les gens ils vont choisir de m'écouter. La vidéo elle est en ligne, ils la regardent pas, c'est comme ils veulent. Mais je parlais un peu avec mon ressenti, avec ce que j'avais aimé du livre. Parce que oui, il n'y a qu'un livre que j'ai pas aimé sur ma chaîne. Je me suis forcée à le lire et je ne veux plus jamais revivre ça. Mais à la base, en fait, je voulais juste arrêter de saouler mon entourage et parler de livres vraiment librement, en fait, sans me censurer. Parce qu'avec mon entourage, je me censure actuellement. Ah bah oui, parce que si ça les saoule, autant arrêter. Hein. Et je me dis depuis un an, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que c'est mieux que je fasse des vidéos qui vont plaire, mais moi qui ne me plaisent pas? Ou est-ce que c'est mieux que je fasse des vidéos qui moi vont me plaire, par contre qui vont être moins regardées? Et je sais que c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais si je fais des vidéos qui me plaisent mais qui sont moins regardées, bah je me demande à quoi ça sert que j'en fasse au final. Parce que du coup, elles sont moins regardées, donc elles n'intéressent personne. Donc je pense que je vais me prendre un petit temps de réflexion encore. Je ne saurais pas vous dire combien de temps. Et je pense que je vais moins me fixer de règles en fait sur la sortie des vidéos.
Parce que l'année dernière, je me disais, il faut absolument que j'en sorte une tous les dimanches ou tous les samedis. Non, c'était tous les dimanches. J'essaie de faire des lives à la place, ça m'ennuie plus qu'autre chose, pour parler poliment. Et en plus, comme j'ai un copain qui aime le foot, bah du coup, si je peux pas tourner ma vidéo en même temps, pas possible. Donc c'est un peu un problème. Et là, de toute façon, je vais être obligée de faire une pause parce que je vais me faire opérer dans pas longtemps, du pied, voilà. Donc je sais pas encore trop ce que je vais faire. Je pense que je ferai une petite annonce si jamais je décide de me relancer, on va dire, sur YouTube. Parce que j'ai quelques nouveautés qui sont pas mal du tout, quand même. J'en ai pas à côté, mais vraiment ils sont bien. Notamment le dernier Grimaldi qui est sorti, qui m'a fait pleurer. Je me suis refait tous les Harry Potter pendant le confinement. Ouais, j'aurais pu en profiter, mais non en fait. Je fais rien comme tout le monde, c'est normal. En même temps, vu le nombre de vidéos qu'il y a eu, enfin bref. Donc voilà, je peux pas vous dire quand est-ce que je vais revenir, si je vais revenir. En tous les cas, sachez que si vous connaissez des gens qui sont intéressés par ce type de vidéo, bah, n'hésitez pas à leur demander de s'abonner. Je mettrai le petit truc ici pour s'abonner. Et puis à part là, je vous mettrai une vidéo qui peut vous plaire. Promis, elle durera pas longtemps. C'est promis, on fait ça? Bon allez, salut!